Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter un champ personnalisé sur votre page produit Shopify. Si par exemple vous voulez vendre un objet et le personnaliser en mettant un prénom ou un nom dessus, comme c'est le cas par exemple, là j'ai pris en exemple un doudou, vous savez, doudou pour un enfant, on peut mettre son prénom dessus. Donc là, imaginez que vous vendiez ce petit doudou sans le prénom et que vous vouliez proposer à vos clients de mettre un prénom, le prénom de leur enfant, eh bien vous devez obligatoirement ajouter un champ personnalisé sur la page du produit. Alors j'ai eu un petit peu de mal à retrouver comment faire pour une page spécifique. J'ai trouvé sur internet comment faire pour toutes les pages produits. Le problème c'est que des fois on a envie de créer cette fonctionnalité pour une page pour un produit spécifique, pas pour tous les produits de sa boutique. Je vais vous montrer comment faire ça tout de suite. Donc le bout de code à copier, il est dans la description de cette vidéo et on va voir déjà comment est constituée la structure d'une page produit sur Shopify. Donc la page produit, en fait, on la retrouve dans le fichier main-product.liquid. C'est là où la structure de la page produit, au niveau de la forme, au niveau de la manière dont elle est faite, eh bien c'est là où on retrouve le code de la page produit d'un point de vue générique sur toutes les pages produits du site. Et si on veut créer un champ personnalisé sur un produit spécifique, on va devoir créer un nouveau fichier .liquid sur la base de ce fichier main-product.liquid. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau fichier sur la base de ce fichier-là, en le copiant, puis après dans ce nouveau fichier, on va rajouter un petit bout de code qui va rajouter le champ personnalisé sur la page produit. On va aller sur votre boutique Shopify, vous allez cliquer là sur les trois petits points, donc vous allez dans boutique en ligne, cliquez sur les trois petits points qui sont ici, puis modifier le code. Donc vous voyez là on a une multitude de fichiers, donc ce qu'on va faire c'est vous allez ouvrir là ici section et là vous avez le fichier main product. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez copier tout le contenu de ce fichier, on fait CTRL A, CTRL C. Là, on va cliquer sur ajouter une nouvelle ressource. Donc, .liquid, nom du fichier, on va récupérer la structure main product et on va rajouter derrière doudou, qui est le nom du produit qu'on veut modifier, de la page produit qu'on veut modifier. Tac. Là, on copie l'ensemble, CTRL V. Donc, on a notre fichier main-product-doudou.liquid. Donc, c'est dans ce fichier, ce nouveau fichier .liquid qu'on va ajouter notre champ personnalisé. Je vais prendre le bout de code. Là, je l'ai là. Ce bout de code, je vais vous le mettre en description de la vidéo. Donc, il faudra le placer sous la balise variante picker. Là, on fait une recherche. Variante picker. Voilà, on l'a ici. Donc c'est entre cette balise Product Variant Picker et la balise Buy Buttons. On veut le mettre juste, le champ personnalisé, on veut le mettre juste en dessous le bouton Ajouter au panier. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un modèle de page produit pour notre produit. Boutique en ligne personnalisée et dans les modèles, donc on va devoir créer un nouveau modèle pour notre produit. Donc là, on a produit. On va créer un nouveau modèle. Nom doudou sur la base de produit par défaut. Créer un modèle. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est pour notre produit, on va aller lui donner ce modèle par défaut. Voilà, modèle de thème doudou, enregistré. Du coup, après avoir créé ce modèle, normalement, on va avoir un nouveau modèle, une nouvelle extension JSON qui a été créée sur la base de ce modèle doudou. Donc, en fait, le truc qu'on va faire maintenant, la dernière manip à faire, c'est de pointer, donc dans ce fichier JSON, de pointer sur la section main product doudou.liquid. Donc, pour cela, on retourne dans modifier le code. Là, normalement, dans la section modèle ici, on devrait avoir un nouveau fichier qui a été créé. Donc, c'est product.doudou.json. Donc, ça, c'est vraiment le modèle spécifique à notre page produit doudou. Et vous voyez qu'en haut, là, au niveau de section, ça pointe sur main product. Et du coup, il faut rajouter main product-doudou qui va être
justement le pointage vers le nouveau type de page produit. On enregistre et si on met à jour, normalement, voilà, on a le champ qui a été rajouté, le champ prénom et voilà, vous pouvez mettre un prénom, hein, Arthur. Par exemple, si vous mettez ce prénom, vous ajoutez au panier et que vous validez la commande, normalement, dans Shopify, vous aurez ce champ qui a été renseigné sur la commande. Donc, je vous rappelle le détail, hein. Donc, une page produit, c'est avant tout un fichier liquide qui est générique, hein, main-product. Donc, vous copiez-collez ce fichier, vous en créez un nouveau et vous ajoutez dedans le bout de code que je vous mets dans la description. Vous faites pointer ce nouveau modèle vers la section main product-doudou et votre champ sera affiché sur votre page produit. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a été utile et je vous dis à bientôt.